Le bilan, il est disparu? Malheureusement, on n'a pas eu de temps. On a été trop occupés. Bien, lâchez, c'est vous-même qui m'avez dit il y a 2 jours que le bilan serait barré aujourd'hui. Eh ben, on peut pas tout faire. Je vous donne 3 jours pour le bilan. Puis si dans 3 jours, vous l'avez pas, là, m'en va vous fouetter. Les belles histoires des pays d'en haut. Une drôle de bénédiction. Un texte de Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Mathilde. C'est monsieur le maire qui voudrait vous voir. Faites-le entrer. Bien, madame. Monsieur le maire. Merci. Excusez-moi si je vous dérange, madame. Non, pas du tout, je lisais. Bon, c'est bien votre temps libre à écrire. Veuillez vous asseoir. Et d'abord, je vais vous souhaiter une bonne et heureuse année, puis le paradis à la fin de vos jours. La même chose pour vous, Mr. le maire. Que puis-je faire pour vous? Pensez-vous, si on a du beau temps pour les fêtes, vous avez dû avoir bien de la visite au jour de l'an? Pas tellement. Je reçois beaucoup moins qu'autrefois. Bon, je vous blâme pas, il faut bien choisir ses amis. À ce sujet, je sais à quoi m'en tenir. Mais vous, Mr. le maire, j'imagine que vous avez sûrement célébré selon la tradition. Alors, le jour de l'an, c'est un jour qui me fait peur. Peur? My lord, comment ça? Elle me demande toujours ce que la nouvelle année va m'apporter. Oh, vous n'avez pas à vous inquiéter, riche comme vous l'êtes. Vous êtes riche, pour moi. Oh my, you're amusing. Savez-vous que vous serez toujours un personnage original? Ouais, ça va qu'il y aurait un autre Séraphin que moi, j'aimerais pas bien mettre ça. Dans votre genre, vous êtes aussi original que notre cher curé Labelle. Ah, le curé Labelle, c'était un roi, le roi du Nord. Et vous êtes son bras droit. Oh, j'ambitionne pas ça. Il peut se passer de moi, le curé Labelle. Monseigneur. Oui? Puisque je n'étais pas ici au jour de l'an, je vous demanderai votre bénédiction. Avec plaisir. Mon cher enfant, je vous bénis comme si j'étais votre père. Je vous bénis au nom du Seigneur. Qu'il vous apporte les joies en ce monde. Qu'il vous protège contre les épreuves. Car un chrétien qui n'a pas le courage de les supporter ne mérite pas de vivre. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Je vous remercie, Monseigneur. Je vous remercie du fond de mon cœur. Bah, vous savez bien que ça me fait plaisir. Vous n'êtes pas seulement mon secrétaire, mais mon confident, un ami fidèle. Je fais mon possible. Mais si vous saviez... Qu'avez-vous? Une scène comme celle qui se déroule présentement me rappelle de chers souvenirs. Je ne peux pas oublier les jours de l'an de mon enfance, ceux de ma jeunesse. Je vous comprends. Perdre sa mère à 7 ans, comme vous. Oh, malgré tout, j'ai eu une belle enfance. Oui, malgré l'absence de ma pauvre mère. Vous avez raison. La mère est le cœur du foyer. Celui qui n'a pas eu une belle enfance n'aura jamais vécu. Ah, voilà une parole de profonde sagesse. Mais en conservant les traditions, vous serez heureux, mon cher Dubouquet. Je veux vous dire que à Saint-Sylvestre... Le 31 décembre. Ah, bien ça. À Saint-Sylvestre, chaque année, moi, je fais mon bilan. Je vais pas manquer de le faire cette année. C'est
C'est une habitude que j'avais moi aussi, mais depuis 2 ans, je ne m'arrête plus à cela. Vous me donnez là une bonne leçon d'exactitude. Ça fait longtemps que je fais ça, le bilan. Je sais où ce que je vais. Je vous félicite. Ça fait qu'en feuilletant mon grand livre, j'ai découvert que vous me deviez un petit compte de 3 piastres et 3 cents. Moi, je vous dois cela? Ben, vous vous rappelez, l'année passée, j'ai fait de l'ouvrage pour vous, votre foyer. Oh, mais oui, c'est vrai, je me rappelle maintenant. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu me voir avant? Trop peur de vous déranger, un écrivain comme vous. Écrivain, my lord. Oh non, c'est un bien grand mot, non, disons que je barbouille du papier tout au plus. Je dirais pas un sacrilège de même. Vous écrivez d'un grand magazine de New York. Oui, en effet. Alors, vous dites que je vous dois 3 piastres et 3 sous, c'est bien ça? Voilà. Eh bien, l'écrivain va vous payer. Alors, tenez, monsieur le maire, 3 billets de banque de 1 piastre et un 5 sous. C'est dur. Je vous fais remarquer que vous me devez 2 sous. Il est pas peur. Vous lui donnez. Tiens, m'en va vous donner un beau 2 cents tout neuf en cope avec la belle figure de la reine Victoria dessus. En effet, je remarque. Ben, c'est pas que c'est pour vous un beau 2 cents en cope. On dirait de là-haut. On dirait, mais ce n'est pas la réalité. Non, mais ça a de la valeur pareille. Je suis bien de votre avis. Vous aurez l'obligeance de me signer un reçu que je vais rédiger moi-même. Ça ne vous blesse pas? Oh, pas de miette, les affaires sont les affaires. Faites-moi un beau su, mais on va vous le signer. Voici. Ah, bien ça. Et C'est aussi important qu'un testament. garde des livres bien précieusement, ça peut avoir de la valeur, et un reçu de même un jour, on ne sait jamais. Merci. Mais marquez pas ça dans un gros magazine de New York, là. Vous savez bien que non. D'ailleurs, cette semaine, je suivrai votre exemple. Comprends pas. Mais oui, je vais faire mon bilan, moi aussi. Vous avez sonné, madame? Mais oui, Mathilde. Veuillez reconduire Mr. le maire, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Au revoir, et encore une fois, félicitations pour votre bilan. My Lord, que le Père éternel doit s'amuser de nous voir. C'est tout ce que tu as à faire, petit père? Ouais. J'exerce ma patience. Pour me supporter, je suppose. Non, pour me supporter, moi, pas assez. Tu devrais être heureux, au moins. Tu as lu lit à Baldaquin pour te consoler. Je le sais, c'est vrai, mon amour, mais aujourd'hui, moi, j'ai de la peine. À cause de quoi, mon chéri? Je me demande si je devrais te le dire. Tu n'as pas le droit de rien me cacher. Moi, ta femme fidèle. J'ai de la peine à rapport que mon envié, qui reste à 2 pas d'ici, n'est même pas venu me demander sa bénédiction du jour de l'an. C'est peut-être à cause de moi. Pas une excuse. J'ai attendu hier, la journée. Mais non. Il m'oublie. Ouais, c'est mon père qui l'aime tant. Ben, tu vas pas pleurer, au moins. Ben, c'est possible qu'il ait été retenu par des engagements. Ton janvier a bon cœur. Il va venir. Ben là, tu me fais plaisir, Eliane. Mais je suis sincère. Écoute, père, tu sais, pendant que tu étais allé à Saint-Jérôme, ton janvier, il est venu me voir. Hein? Me faire ses souhaits de bonne année. Oh, j'en ai eu le cœur pendu. J'ai même pleuré. Je te l'ai toujours dit qu'il taillissait pas, mon janvier. Oh, je le sais maintenant, je le sais pour longtemps. Il me traite comme sa mère. OK, tac. Arrête, tu vas me faire broyer. Tu sais, c'est beau les fêtes, mais c'est triste et tout. Oh, je...
En tout cas, sa mère, c'est comme je vous l'ai conté. Non, 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 je c'est mange tout le jamais. contraire, tu t'en rappelles pas. T'as oublié les détails. Ça jase, les créatures. Aurélie, c'est ma fille, puis j'ai bien le droit d'y parler. Je viens pas assez souvent. C'est pas la reproche que je te fais non plus, hein. Je t'ai massé, Aurélie, tu le sais. Ah, seulement, ton boss, l'aîné, il t'a donné 3 jours à Noël, puis encore 3 jours au jour de l'an. Ah, pardon? 4 jours. Ben, tant mieux pour elle. Si son boss, il donne des vacances de temps à autre, c'est signe qu'Aurélie, ma fille, est indispensable à la manufacture. You bet. À part de ça, que vous devriez être content. J'ai ici au jour de l'an pour vous demander votre bénédiction. Eh oui, Vous oui. êtes mon père, le beau-père. Oui, ma fille. C'est tout un honneur pour moi de voir que c'est toi qui mènes la compagnie Excelsior. Excelsior, Excelsior! Toujours plus haut! Tu vois. T'adores. Tu vas me dire une chose, ma fille. Vous écoutez, sa mère? C'est bien confidentiel. Je suis capable de garder un secret. Ben, c'est un secret sans l'aide. T'as pas peur de perdre ta place à prendre des congés, même? Je vous l'ai dit souvent, sa mère, que mon boss René ne pouvait pas se passer de moi. Il t'aime. Il ne maillit pas. En seulement, c'est un homme qui a le sens de l'honneur. Puis de la reconnaissance. Oui. Il n'oubliera jamais que c'est moi qui ai ouvert la succursale à Saint-Jérôme. Je sais tout ça, mais des fois, prends-tu encore des après-midi? Ça m'arrive. N'oubliez pas, sa mère, que je travaille souvent. Jusqu'à 10 heures le soir, puis je compte pas mon temps. Puis c'est bien rare que je fasse des erreurs dans mon travail. Admets que je t'ai bien élevé. C'est le plus bel héritage que vous pouviez me donner. Tu vas finir par le marier, ton boss. Bon, il m'a demandé en mariage 3-4 fois, mais... puis il me demande encore quand il a la chance. Mais c'est un père de famille. Il a une grosse famille. Je suis bien trop jeune. Je me vois pas rentrer le rôle de belle-mère, mais... non, belle-mère, là, c'est plus dur que mère. Attention. Ah bon, vous êtes là? Oui. Vous pensez sortir? Non, non, non. Avez-vous des lettres à me dicter? Non, ok, non. Prenez donc connaissance de cette lettre du Premier ministre. De l'honorable Mercier? Oui, ça va vous intéresser. Oh, incroyable! Un vrai cadeau du jour de l'an. C'est vous, monseigneur, qui en avez parlé au Premier ministre. Pas du tout. Il y a 2 semaines, à Québec, il fut question de vous. Hein? Oui, il fut question de vous. Et il m'a demandé combien vous touchiez de salaire ici comme secrétaire. 12 piastres par mois. C'est ça, 12 piastres par mois, nourri, logé et blanchi. Et voilà que le département m'accorde une rémunération de 3 piastres par mois. Il ne fut pas question de cette augmentation avec Mercier. J'ai été le premier surpris en lisant sa lettre. Et moi, donc? Eh bien, le gouvernement se montre très généreux à mon égard. Vous le méritez bien. Acceptez cette augmentation. Oh, c'est bien que oui. Hein? L'honorable Mercier a une façon toute particulière de plaire à ses amis. Hein, votre nom ne figure pas sur la liste des employés. C'est moi qui vous paye. À l'avenir, le département vous accordera 3 piastres par mois de plus. Eh bien, je n'hésite pas un moment. J'écris tout de suite au Premier ministre Mercier pour le remercier. Mais entre nous, je vous remercie aussi, car je vous soupçonne d'avoir intercédé. Non. Vous, Jules Dubouquet, prenez ma parole. Eh bien, soit. J'écris ma lettre. Ainsi, mademoiselle, nous poursuivons aujourd'hui ces cours de français que nous avons commencés il y a 3 jours. Je suis parée. Dites « Je suis prête Je suis prête, Monsieur Léon. ». Très bien, écrivez. Les hommes que j'ai rencontrés sur ma route s'en allaient au travail. S'en aller. Au travail. Au travail. Bien. Laissez-moi voir. Oh, pardon. Il n'y a pas de quoi, Monsieur Léon. Je crois vous avoir déjà dit, Mathilde, que le participe passé, lorsqu'il est précédé de l'auxiliaire avoir, j'ai,
s'accorde avec le compliment direct qu'il précède. Alors, dans l'exemple que je vous ai donné, Rencontrer qui, les hommes? donc rencontrer prend un S. Première grosse faute. Vous écrivez allait au singulier. Mais qui s'en allait? Encore les hommes. Donc allait s'écrit au pluriel. A-L-L-A-I-E-N-T. J'ai compris, merci. Écrivez. Les pommes que j'ai mangées étaient mûries à point. Vous me gênez, monsieur Léon. Voyons, Mathilde, écrivez, soyez pas si nerveuse. C'est pourtant pas difficile. Pour vous, mais pour moi. Était mûrie Mûri. à point. Je sais pas si c'est correct. Une seule faute, Mathilde, mais toujours la même. Oh, laquelle? Vous avez mangé quoi? Des pommes. Bon, mais tâchez de vous en souvenir. L'auxiliaire à voir, c'est pourtant pas si compliqué. C'est un auxiliaire qui m'aide pas beaucoup. Vous ne manquez pas d'esprit. Eh bien, je crois que le cours de français est fini. Mathilde, allez préparer le souper. Il n'est pas encore 3 heures, madame. Oui, je sais, mais ce soir, nous mangeons du ragoût de chevreuil dans une sauce au vin. C'est un repas qui demande une longue préparation, beaucoup de soins. D'ailleurs, je vous ai donné la recette. Je le sais, madame. Et n'oubliez pas, Mathilde, il est plus difficile d'apprendre la bonne cuisine que d'apprendre le français. Bien, madame. Ah, je travaille encore dans le bilan, ma belle grosse Georgina. Le bilan en affaires, c'est capital. Ah, tu le dis à quelqu'un qui le sait, moi, t'adore Bouchonneau. Ouais, dis des bouchons. Ça balance-tu, au moins? Ben, laisse-moi finir, je viens rien de commencer. Comme c'est là, grosso modo... Grosso modo! T'es rendu que tu parles le latin comme monsieur le notaire, le Potiron? Grosso modo, on arrive avec un surplus de 800 piastres. C'est pas riche. Ben, au contraire, moi, je trouve que c'est pas pire, 800 piastres, ça minote, ça minote. Oh, minute, c'est très pauvre. Où passe l'argent? À boire. Comment ça, à boire? Oui, t'adores Bouchonneau, à boire. Ça serait curieux de savoir comment ça te coûte par année pour le whisky. Quand tu vas pas dans le backstone, tu vas à l'ouvert. Je le dirai bien. Défends-toi pas, tu sais. J'ai l'œil ouvert. Ouais, clair. Georgiana, je te dirais que je te trouve injuste. Injuste et outrageante. Arc-en-ciel, je sors pas, je vais pas danser, je cours pas la galipote. De quoi c'est que je dépense, oui? Un cigare, un petit coup par-ci par-là. C'est ma seule consolation, Georgiana, puis tu me l'autres pas, t'as compris? Pour l'amour du bon Dieu, parlez pas fort de même. On vous entend aimer le titre. C'est ta mère. effrayant, les querelles de ménage. Ta mère me saute dessus, elle me frappe à tour de bras. Ben, elle m'accuse des pires crimes d'Israël. Les péchés d'Israël, beau-père. Ben, les péchés, les crimes, tout ce que tu voudras. Je te dirai, Georgiana, que c'est moi, ici, qui est le boss puis le patron de la communauté, le chef. Assez! Le bilan nous dira la vérité. Arc-en-ciel. Est-ce que ça va durer longtemps, ces cours de français? Pourquoi? Ça vous dérange? Préférez-vous que je donne ces cours dans mon grenier? Je t'avouerai, Léon, que ça ne me plaît pas du tout. Pourquoi donc? Quel mal y a-t-il? Mais rappelle-toi le drame affreux du précepteur Julien Sorel et de Madame de Rênal dans Le Rouge et le Noir. Mais c'est tout de même différent. D'abord, Julien n'était pas le précepteur de Madame de Rênal, mais de ses enfants. Oh non, ce n'est pas du tout la même chose. Voulez-vous insinuer que mes cours de français à Mathilde tournent à l'amour? Eh bien, je te dis, Léon, que tout cela va finir mal. Elle est bien bonne. La bonne, surtout, est bonne. Oh, vous êtes sérieuse? Je suis très sérieux. Un peu de logique, tout de même. Mathilde, c'est une enfant. Tu n'es pas tellement plus âgé qu'elle. Oh. Écoute, Léon, je ne te dis pas que tu l'aimes, mais je suis certaine que Mathilde t'aime. Ça peut continuer avec une certaine familiarité, et puis après... Mathilde est une orpheline. Elle m'est très sympathique.
C'est elle-même qui m'a demandé si je voulais lui donner quelques cours de français. Et je dis bien quelques cours. En acceptant, j'ai voulu lui rendre service. Ah, Mathilde est une jeune fille très honnête, très dévouée, et qui se jetterait dans le feu pour vous. Pas pour moi, pour vous. C'est tout ce que tu peux dire. Si j'avais eu des intentions quelconques, je ne lui aurais pas donné ses cours ici. Ah, j'aurais pu les lui donner tout en se promenant dehors ou dans mon grenier. N'est-ce pas? Oui, c'est un peu vrai. C'est très vrai. C'est la vérité simple et claire. Tu as raison. Mathilde est très intelligente. Pas instruite, mais intelligente. Ce qui vaut peut-être plus. Elle a manifesté le désir d'apprendre un peu de français. Avouez qu'elle serait très déçue si je cessais brusquement de lui donner ses leçons. Soit. Je n'y vois aucun danger, mais à une condition. Et laquelle? Si jamais tu t'aperçois que Mathilde devient trop familière avec toi ou qu'elle s'amourage de toi, comme on dit par ici, eh bien, tu vas cesser en douce de lui donner des cours de français, à moins que tu veuilles l'épouser légitimement. J'ai compris. Et je vous dirai que si je venais à aimer Mathilde, je l'épouserais. Vous écrivez toujours? Oui, je suis en tort pour mes lettres de bon souhait. Vous ne voulez pas me les dicter? Je pourrais vous les écrire à la machine. Mais non, Dubuquet, non. Vous avez plus d'éducation que ça. Les lettres de bon souhait, de remerciement s'écrivent à la main. Vous avez parfaitement raison, je m'excuse. Oh, vous n'avez pas à vous excuser, c'est une remarque que je fais en passant. Je vous remercie. Mais, monseigneur, n'écrivez pas trop de lettres, c'est fatigant. Bon. Ménagez-vous. Me sens bien comme à 20 ans. Il faut que j'écrive une lettre à mon vieil ami Sir John Macdonald. Oh, vous avez parfaitement raison. Il vous a beaucoup aidé dans la construction de votre chemin de fer. C'est précisément ce que je lui ai écrit. Et j'adresse aussi mes vœux au premier ministre du Québec. Oh, l'honorable Mercier en sera touché. Oui, sous des fonds de violence, c'est l'homme le plus tendre que j'ai jamais connu. J'écrirai à Séraphin, à certains employés de mon département, et aussi à l'aubergiste le père Ovid. Vous écrivez à l'aubergiste? Oui, je l'ai dit souvent dans mes conférences, qu'une bonne auberge est indispensable dans les pays d'en haut. Je parle d'une auberge. Oh, le père Ovid est consciencieux. Bon, il a ses petits défauts comme tout le monde, mais c'est un homme honnête, un excellent postillon, un aubergiste hospitalier. Il prend soin de mes colons. Ben, tiens, j'écris tout de suite au père Ovid. Je savais, tu père, que je te prendrais sur le fait. Quoi? Un petit verre pour saluer la nouvelle année? Un petit verre, suivi de beaucoup d'autres d'une façon inquiétante. Ben là, tu me fais de la peine, Lionne, parce que tu sais que j'ai passé des mois puis des mois à jeun. Ah, un vrai saint. Tu m'avais pourtant promis au jour de l'an que tu boirais plus, tu père. Le jour de l'an. Le jour de l'an, c'est le jour où toutes les femmes font des recommandations à leur mari. Et cette tradition-là, j'aime donc pas ça. Ben moi, je te le dirai parce que je t'aime. Que si tu continues à boire comme ton ami Théodore, les affaires vont aller mal. Ça coûte cher, la boisson. Ouais, mais t'as pas un mot à dire contre mon ami Théodore. Comme marchand en général, il s'en vient bien, Théodore. C'est un homme qui suit son affaire. C'est toute une surprise, Théodore. Rachel, ma belle Aurélie, je peux pas croire que tu vas partir dans 2 jours. Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Je me suis bien amusée, puis mon boss est bien bon, mais faut toujours bien pas que j'abuse. Hein? Ma fille, elle aime bien ça des vacances, mais elle aime surtout son travail. Dans son genre, Aurélie, elle n'a pas sa pareille. Quand elle vient nous voir ici, là, c'est comme des rayons de soleil dans le magasin. Un rayon, ça va faire. Quand est-ce va revenir, là? Ah, pas avant le printemps. Pour une belle petite sucre. Oui, puis Théodore va t'organiser ça de première classe. Ouais. Rachel, je suis mon ami Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel! Je suis mon ami Alexis. Y a-t-il une belle érablière, là, ouais, votre ami? Ben, je te crée. Hey, 3000 érables, ça coule gros comme le bras, là. C'est épouvantable si t'exagères. Plus ça va, plus c'est pire. Laisse doser au poète. 3000 liras. Sa mère. Vous devriez savoir qu'il y a du poète dans Théodore. You bet! Oh, c'est drôle.
d'en haut. Je pense bien. J'ai été à la quête tant que j'ai voulu. J'ai dit ça en train de sauvage. Avec Rosa Rose, Mathilde, la fille du château. Et puis Iphigénie, la fille du notaire. Puis après ça, le beau Florent. Et puis le beau Janvier. Je vous dis que lui, c'est un jeune homme smart et qui ira l'eau. C'est ton genre. Vous l'avez dit. C'est de valeur qu'il soit plus jeune que moi. Je vous le dis, moi, là, je suis en train de manquer ma vie. Oublie pas de dire, Aurélie, que les prétendants, là, tu n'as pas manqué. Je pense des fois que t'étais un petit brin trop difficile, sais-tu? Je veux un homme beau, jeune, aimable et puis riche. T'exagères à ton tour, ma fille. Pas de miette. J'ai des qualités. Sans me vanter, là. Bon. On le sait ça depuis longtemps, tu finiras bien par frapper. Hey, les hommes te courent après, comme ça, là, comme des bouches. On va, je suis pas pressé. Tiens, monsieur le maire. Monsieur le maire, viendrais-tu pour nous fouetter? Non, Théodore, je te fouetterai pas, surtout pas devant deux belles créatures de même. J'y pense, monsieur le maire. Je vous ai pas embrassé au jour de l'an, moi. C'est le temps. Ah. Vous avez une bonne et heureuse année. Et puis ben des... Le père. Ni comme vous, madame. Bien. Payez-vous. Merci votre change. Ah, regardez-les, c'est temps des fêtes. Ah, trop aimable. Mais permettez-moi de vous rappeler que vous nous devez un petit compte. Hein? Moi, je vous dois quelque chose? Mais oui, 6 piastres et 50 sous. Pas grand-chose. Pas 6 piastres 50 cents? Mais oui, cher monsieur. Et ce compte est passé dû depuis 1 mois. Ah, depuis 1 mois? Ah, ben, faut que vous payiez, tiens. Je l'ai beau geste à ma neuf, mais remettez-moi le change. Ah oui, certainement. Tenez, je vous remercie beaucoup. Hein? Voilà. Je comprends, Théodore. On se porte pas mal de crédit. Faut bien que l'argent rentre. Hein? M. Simon Saint-Jérôme veut bien être payé. Ben, voyons, payer, comprends ça, moi. Je suis pas marcheur général pour rien. Ah, seulement, madame. Oui? Pas moi, personne. Hein? Surtout pas ma femme, parce que ça pourrait l'énerver pour rien. Elle souffre du cœur. Ben, comme moi. Elle me dit ça comme les grosses créatures corporales. Tu nous en veux pas, tout, Théodore?
Voyons, je manque pas totalement et absolument d'intelligence. Oh, je dirais même que vous en avez beaucoup. Bon, c'est ça, les affaires sont les affaires, non seulement pas un mot. Alors, Motte, la tombe. Oui, votre lettre est bellement écrite. Comme toujours, du reste. Mais, Mais quoi? à votre place, je ne l'enverrai pas. Puis pour quelle raison? Et pour moi, Léon, je suis capable d'accepter une remarque. Vous écrivez à Alexis. Oh, je te demande bien pardon, j'écris à monsieur et madame Alexis Lavron. Je n'écris pas à Alexis personnellement. Et puis, tu sais lire? Je les invite à une réception qui aura lieu ici dans 15 jours, ici même à mon château. Eh, je sais. Il y aura lui et sa femme, le docteur Bouclier et sa femme, le notaire, le potiron et sa fille, madame Marion et sa sœur Prudence, si elle est de passage à Citadelle, c'est tout. Ah non, 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 c'est pas tout. Ah ben oui, évidemment, il y aura toi. Et j'accepte avec plaisir. Et puis, nous ferons de la musique et des jeux de société. Oh, la soirée durera tout au plus 3 heures. Mais ça ne semble pas te plaire. Oh, écoute, Léon, depuis tellement longtemps, je ne reçois même plus mes amis de Montréal. Vous croyez aux amis? Pas tellement, Miliona. La plupart de vos amis vous ont trahi ou abandonné. Voulez-vous que je vous parle franchement? Ouais, oui, bien sûr, c'est pour cela que je t'ai fait lire la lettre. Il y a quelqu'un sur votre liste que vous ne devez pas revoir. Alexis. Spontanément, vous l'avez nommé. Vous ne pouvez même pas cacher vos sentiments. Mais n'exagère pas, Léon. Alexis sera ici avec sa femme Artémise. Artémise sait absolument que vous avez aimé Alexis d'un amour fou lorsqu'il était surintendant du château. Oh, tu déraisonnes. Et que vous l'aimez encore. Oh, c'est ridicule. Artémise est femme. Son intuition ne peut pas la tromper. Du reste, Alexis, qui est un homme franc, loyal, a souvent répété à Artémise qu'il vous avait aimé. Alors, tu crois que j'organise cette soirée uniquement pour avoir le plaisir de revoir Alexis? J'en ai la certitude. Oh, tu me fais de la peine, Léon. Vous me demandez mon opinion, je vous la donne. Et plus que ça, je vous dirai que tous les invités qui sont ici sont au courant de vos amours avec Alexis, de l'Alexis d'autrefois. Est-ce que je me trompe? Ah, écoutez-moi, si je peux me permettre de vous donner un conseil, écoutez-moi, oubliez cette soirée. Oh. C'est déjà fait. Et c'est bien fait. Le whisky est à bon à l'auberge. Ça va, voyons. Quand j'ai commence pas à m'invectiver de bêtises, toi. Vous avez raison, le beau-père. À l'auberge, je vais rencontrer des hommes, des amis, puis vous pouvez parler des affaires municipales, et puis... Ouais, toi, tu me comprends, Aurélie. Ah ouais. Aurélie donnera toujours raison aux hommes. Quand elle a raison. C'est bien beau de fêter. Seulement, la politique va passer avant toi, la politique municipale, provinciale et fédérale. Je te dirais même que toi, ma belle grosse cochonnat, la politique a souvent passé avant toi. Merci. Là, je te bats. Seulement, moi, comme conseiller municipal, c'est mon devoir aux affaires de la communauté et de la corporation. Quand j'ai... Laisse-moi. Moi, je suis en faveur du progrès, Georges. Tu l'as jamais compris, mais c'est Raphaël, lui, de contre tout. Ça peut pas marcher de même bien longtemps. Non. Un gouvernement qui avance pas, il recule. Mon beau-père, je parle à mon goût, là. Pardon, pas le beau-père. Monsieur le conseiller. Et hein? Ben, à la place de Séraphin, je ferai un règlement pour empêcher les conseillers de boire. Hein? Vous êtes pas sérieux, ça va? Oui, il faut donner l'exemple. Séraphin, il boit pas, que ses conseillers fassent la même comme lui. Séraphin, on n'en parle pas. C'est un saint. Ben, s'il voit pas, c'est la fin. C'est pas pour donner l'exemple, c'est rapport à son argent. C'est précisément ce que je voulais te faire dire, Todor. Tu viens de l'admettre sans t'en apercevoir. Les profits du magasin ici passent à boire. Ben, petit coup, parce que parler de quoi ça peut faire. Ouais. Moi-même, à l'occasion, je prends un verre. Puis vous et tout, ça n'est. Oui, à l'occasion, mais je passe pas la journée à boire. Le pyramide, c'est un mauvais ami pour toi, Todor. Il a beau se cacher, il boit jusqu'à 15 verres de whisky par jour. Victorine elle-même me l'a dit. Oui! beau-père. Non, pas pour toi, tu comprends le bon sens. Seulement, je peux te dire une chose, ma femme, je trouve que tu vas un petit brin trop loin. C'est même beaucoup. Ben, c'est la vérité, c'est tout. Ben, toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Au contraire, ma fille, au contraire. Quand on est marié, toutes les vérités sont bonnes à dire. Peut-être, mais il faut pas tomber dans les exagérations. On laisse faire les exagérations, comme tu dis. Tu le sais que j'ai raison.
15 verres de whisky par jour à 10 cents le verre, ça fait... Une pièce et demie, c'est... Mais as-tu calculé, mon Todor, combien ça peut coûter à la fin de l'année? Bon, ben, par contre, moi, je m'en vais prendre l'air. C'est ça, ma fille, c'est ça. Va profiter de la belle air de nos montagnes. Ouais. Pas pour trop parler, mais tu ferais bien, toi aussi, d'aller en prendre l'air de nos montagnes. Puis ça te donnera une chance d'aller plus souvent dans le backstore. Non, c'est le docteur Bouclier qui a dit que tu voudrais prendre l'air des montagnes puis marcher. Mais le docteur Bouclier fasse son affaire, puis moi, je vais faire la mienne. Tout à l'heure, là, tu parlais de compte Séraphin. Je te dirais qu'il faut faire le bilan. Ah, le bilan, ça va me faire mourir! Ah, ben, que ça te déplaise ou non, Séraphin à la pointe dure. Je suis bien indépendant, Séraphin. Ah, si, puis il arrive pour finir le bilan. Oh. Oui. Monsieur le marchand général, soumettons-nous à la volonté de Séraphin. Grand ciel, j'aimerais mieux me voir à 5 pieds sous terre avec de la roche au-dessus. J'ai jamais été l'homme le plus malheureux du monde comme ça. Je sais pas ce que je donnerais pour être riche comme bébé. Chopin. Romantique autant que Lamartine en poésie. Il y a longtemps que tu es là, Léon? Non, j'arrive. Je vous écoutais, vous jouez du piano à merveille, mieux que jamais. J'envie votre talent. Ah. Si tu savais combien je suis malheureuse. Pas à cause de moi, j'espère. Eh oui, à cause de toi. Quel crime ai-je commis? Aucun crime, mais tu lis dans mon cœur comme dans un livre ouvert. Alexis. Alexis. Ce seul nom résonne dans mon cœur comme un glas éternel. Pourquoi n'allons-nous pas faire un voyage en France? Encore dernièrement, mes agents d'affaires en Champagne souhaitent me voir. Vous pourriez m'accompagner. 3 mois en France, ça vous ferait du bien? Non, le voyage me fatigue, Léon. Et puis, je t'avouerai franchement que depuis la mort de ton père, la France ne me dit rien qui vaille. Regrettable. Oh, toute ma vie a été un gâchis. J'ai été marquée du malheur, tout comme Alexis. Oh, il est marié, mais je sais, je sens qu'il n'est pas heureux. Admettons. Mais que pouvez-vous faire contre le destin? Le destin, c'est un mot que je déteste. Ben, je l'avais dit. On me l'aura jamais. Mais les chiffres ne trompent pas. À voir les recettes puis les dépenses, le magasin a rapporté, l'année passée, 1100 piastres clairs. Ah, c'est curieux, ça. Il y a 2 jours, tu me dis 800 piastres. Ben, je me trompais. C'est 1100. Avec la différence qu'on a mis à peine 500 piastres de côté. Ouais. Où sont passés les 600 piastres? Ben, ils sont passés pour les dépenses de la maison. Il faut trouver à manger et chauffer. Oui, puis toi, prendre un petit coup. Ben, je prends mon capot et je m'en vais. Je me sépare. Eh bien, choque-toi pas, Todor. La minute est trop grave. Moment de tous gravos, ouais. Ah, c'est pas le temps de faire des farces. J'admets que je prends un petit coup. Mais faut être juste. Toi et tout, tu dépenses là, pour tes toilettes puis ton docteur. Ça compte à la fin de l'année, ça? Oui, pour mes dépenses personnellement, 100 piastres. Dans le plus des plus. C'est d'autres valeurs que j'ai pas fait pris des notes de mes dépenses personnelles. Oh, j'ai une idée. Oui, mon cher Todor. Oui, il faut absolument sortir, oui. On va changer les chiffres. Hein? Dans les dépenses, là, au lieu de 500 piastres, on va mettre 1100 piastres. Ça balance, on va rien dépenser. Mais es-tu fou? Falsifier des livres? Mais tu peux pas tromper Séraphin. Il est capable de nous envoyer au cachot. Et on ira au cachot, au pince et à l'eau, arc-en-ciel. Ah ben, par exemple, Qu'y a-t-il, monseigneur? Léon Dalbran qui s'en vient ici avec sa mère. Ah? Allez répondre vite. Tout de suite, monseigneur. C'est curieux, je pensais justement à eux autres. Ah ben, voilà une visite qui me fait plaisir. Si vous voulez passer... Bonjour, Ah, monseigneur. chère Madame Méfert, comment allez-vous? Oh, très bien, merci. Vous rajeunissez toujours. Oh. Non, je vieillis. Mais j'essaie de ne pas trop y penser. Et vous, mon cher Léon, vous allez bien? Pourquoi pas? Habitant, avocat à mes heures, je suis très heureux. Tant mieux, tant mieux. Asseyez-vous. Merci. Voilà, ma chère dame. Merci.
Je peux me retirer. Mais non, voyons, vous êtes le secrétaire du curé Labelle. Vous pouvez rester avec nous. Trop aimable. Les chemins sont beaux? Oh, passable, enfin, un peu de difficulté comme toujours, dans la montée du petit canot. Oui. Mais je pense d'obtenir un octroi pour réparer un peu cette côte qui fait la terreur des voyageurs. Oh oui, mais le gouvernement a tellement à faire. Le gouvernement fait son possible. Je finirai par obtenir un octroi pour les chemins. Pas de chemin, pas de colonisation. C'est précisément ce que Séraphin m'écrivait dernièrement. Ça va bien là, tranquille, c'est... Oh, je vous assure, monsieur le maire, que nous avons été très occupés depuis Noël. Ah ouais, puis les fêtes sont pas encore finies. T'as eu bien du monde? Plus que jamais. Tant mieux, c'est un bon signe, la gérante. Tant que l'argent rentre à pleine poche. T'exagères pas un petit brin, mais me faites penser à te d'or. Non, c'est la vérité vraie. Oh, tu père exagère toujours. Mais je peux vous dire que nous avons eu autant de monde que l'an dernier. Ben, content d'apprendre ça. Là, mais vous oubliez, madame, Je comprends pas. vous avez la mémoire courte. Non, pourtant, on a payé l'intérêt sur barge. Oui, non connaissance de ça. Oh mon Dieu, j'avais oublié. C'est ça, Viens. Il y a un mois, j'ai prêté 10 piastres, puis c'est bien marqué sur le billet que vous me payeriez 2 piastres d'intérêt. Oui, c'est... Le billet est passé dessus depuis 3 jours. Ben, je sais plus où mettre la tête. Diriger une berge, c'est pas facile. Cherchez pas de défaite. Ça va vous coûter 1 piastre de plus qui fait 13 piastres en tout, je veux mon Dieu. Oh, je vais vous payer. J'espère, tout ce qui traîne se saillit. C'est toi, la lionne, qui emprunte de l'argent, toi qui me blâme de boire, toi qui me blâme d'emprunter en cachette. Oh, tais-toi, tu perds, ça te regarde pas. Ben, je te demande pardon, c'est moi le chef de la communauté. Fatiguez-moi pas avec vos chicanes de ménage. Cachez, madame. Voici vos 13 piastres. Si vous voulez bien me donner un reçu. Pas nécessaire. Je vous donne le billet. Quand vous voudrez de l'argent, je vous en passerai. Oh, ça, jamais. On doit pas employer ce mot-là. Comme je vous le disais tantôt, c'est pas moi qui a colonisé les paroisses de Sainte-Adèle, Sainte-Marguerite, Sainte-Agathe, Saint-Sauveur. J'ai commencé ma colonisation en 1870. Ces paroisses-là étaient fondées depuis 15 à 20 ans. C'est l'honorable Morin qui a établi ses colons dans ces nouveaux cantons. Vous avez raison. L'honorable Morin, en 1848, voulait des terres bonnes ou mauvaises pour les Canadiens français. Oui, c'est exact. Ah ben, c'est toujours ce que vous avez dit, monseigneur. Oui, madame. Et la vérité. Ah, j'ai pas de reproche à faire à l'honorable Morin. Moi, je voulais aller au-delà d'Arouge. Oui. Et vous avez colonisé la vallée de la Lièvre. Oui, où se trouvent les meilleures terres à patates de tout le Canada. Et plus loin encore, les mines. Hein, les mines. 200 000 au nord de la Lièvre. Mines de fer, de cuivre et même des mines d'or. C'est ça, ma colonisation. Ça fait 100 fois que je le dis. Et je le répéterai jusqu'à mon dernier souffle. Les gens sont distraits. Ah, je veux bien qu'ils soient distraits, mais pas ignorants. Quand les pauvres colons de Sainte-Adèle et d'ailleurs ont voulu tout abandonner pour s'exiler aux États, eh bien, c'est moi, oui, moi, du haut du Mont-Tremblant, qui les ai priés de rester, que dans 50 ans, les étrangers viendraient ici et sèmeraient l'or à pleine main. Et déjà, notre région intéresse les touristes. La voilà, la vérité. J'espère que les historiens sauront s'en souvenir. Je veux pas de fleurs, mais j'ai soif de justice et de lumière. Que nous vous comprenons. Vous partez pas déjà, madame? Non, mais nous voulons profiter de notre visite pour vous demander votre bénédiction. Oui. Même si nous sommes 4 jours en retard. Vous me faites plaisir. Vous suivez une tradition qui me tient au cœur. Vous êtes des chrétiens admirables. Je vous bénis au nom de Dieu, qu'il répande sur vous des faveurs extraordinaires. Vous les méritez bien. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et maintenant, monseigneur, voici pour vous. Pour moi. Tenez. Oh. Vous ambitionnez un petit brin, vous deux. Comment ça? 2 chèques de 100 piastres chacun. Mais c'est pour vos œuvres de colonisation. Ben oui, mais c'est rendu que vous me gênez. Vous êtes généreux sans bon sens. Faites-nous le plaisir d'accepter. Autrement, vous nous feriez beaucoup de peine. Soit. Je vous remercie au nom des colons. Voici les chèques du bouquet.
Mais ils sont faits à votre nom, monseigneur. Oui, oui, je les endosserai en temps et lieu. Je vous remercie du fond du cœur. Dieu vous bénira. Arc-en-ciel! Bien content de vous, monsieur le maire. J'ai même envie de vous demander votre bénédiction. Mon beau-père, il raffole de la tradition. Oui, oui, c'est vrai. Théodore a perdu son père il y a longtemps. Et vous, vous êtes comme un père pour lui. Je pousse pas ma bénédiction non plus. Auparavant, on va parler du bilan, tranquillement, pas vite. Bilan? Malheureusement, on n'a pas été capable de le finir. Bien, ça fait 3 jours que ça traîne. Quelle sorte de monde que vous êtes, donc? Avant la tradition, occupez-vous donc de vos affaires. Mais si vous saviez comment est-ce qu'il travaille, gars de ma mère est rendue à bout. C'est pas la question. J'attendrai pas le bilan, moi. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Vous devez les intérêts sur 3000 piastres, Oui. c'est du 8%, ce qui fait bien 240 piastres. Oui. Oui. C'est payable semi-annuellement. Ce qui fait 120 piastres, vous êtes déjà en tort. Excusez-nous. C'est pas des excuses que je veux sur mon argent. Ah oui, bon, 20 piastres, quel petit Puis moi, j'ai pas une scène qui m'adore. On va vous payer, monsieur le maire. Sors le 20 piastres dans le tiroir, Théodore. Puis moi, ben, une fois de plus, je vais sortir 100 piastres de mon bas. Dans le Dis-nous. 20, 40, Je pourrais vous charger une amende, je vous chargerai rien à part que je vous aime. 100. Juste. Non, 20. Merci. La prochaine année, tâchez donc d'arriver à temps. C'est payable à domicile. Laissez faire pour le bilan. Merci, monsieur le maire. Et ma bénédiction? Tu viens de la voir? C'est une drôle de bénédiction. Arc-en-ciel!